Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous avons 5 inéquations à résoudre, tirées de la série 4. Essayez de les faire par vous-même avant de regarder la correction. On commence ici par chercher le dénominateur commun. Je vois que je vais devoir multiplier tout le monde par 5, 3 et 4. Je vais ici utiliser des couleurs pour voir où est-ce que j'ai les 3 couleurs et où est-ce qu'il me manque la couleur jaune, rose ou bleu. La première fraction, je dois la multiplier par 3 et 4. Ça fait 12 et je mets des parenthèses. La deuxième par le jaune et le bleu, donc 20. Et la dernière fraction doit être multipliée par 5 fois 3, donc 15. Quand je me débarrasse du dénominateur, je multiplie par un nombre positif, donc ça ne change pas le signe de l'inégalité. Ensuite, je simplifie, je distribue toujours ce que j'ai devant une parenthèse, je regroupe mes x, c'est assez régulier ici dans la méthode. L'étape la plus compliquée, c'est toujours la première et la dernière. Attention, je divise par 16, ça ne change toujours pas le sens de l'inégalité puisque c'est un nombre positif. Je veux tout ce qui est plus grand et donc je vais prendre de 111 sur 16 jusqu'à plus l'infini. Si ça a été trop vite, n'hésitez pas à arrêter la vidéo et puis le faire par vous-même. Prochaine inéquation, ici on doit distribuer toutes les nombres qui sont devant les parenthèses et ensuite regrouper les x ensemble. Je vais utiliser ici des couleurs, ne barrez pas si ça n'est pas simplifié. Donc ici, les x, je vais les mettre en rose et tous les constantes, je vais les mettre en bleu. Ainsi, je vais voir de chaque côté qu'est-ce qui me reste. À gauche, il va me rester 8x et à droite aussi. Ensuite, pour les constantes, j'ai moins 12 à gauche et j'ai aussi moins 12 à droite. Mon signe ici reste pareil, je n'ai pas multiplié par un nombre négatif. Et qu'est-ce qui se passe quand on simplifie les 8x et les moins 12? Eh bien, on a une égalité vraie ou fausse? 0, est-ce que c'est plus grand ou égal à 0? Eh bien oui, c'est vrai. Et donc, la solution ici ne dépendra pas de x. C'est donc tous les nombres réels qui sont acceptés. Place à la prochaine inéquation. Ici, de nouveau, le truc des couleurs. Je vais devoir tout mettre sur 10. Donc, là où j'ai du sur 5, je n'ai pas besoin d'en rajouter, mais là où j'en ai pas, eh bien je mets du rose. Et pareil pour le bleu. La première fraction doit être multipliée uniquement par 2. Ensuite, x doit être multiplié par le rose et le bleu, donc 5 fois 2, 10. Et la dernière fraction doit être multipliée uniquement par 5. N'oubliez pas des parenthèses. On multiplie ensuite les parenthèses par ce qui est à devant. Et ensuite, on regroupera les x ensemble et les constantes ensemble. On regardera de quel côté est-ce qu'il faut mettre les x pour qu'ils soient positifs. Donc ici, on va mettre les x à droite, puisque à droite, ils seront positifs et plus nombreux. On aura donc à gauche 33 et à droite, on aura 11x. On peut faire une étape en mettant d'abord d'un côté et après, on voit que le 15x, on va devoir soustraire 4x. Et donc, on aura le 11x annoncé. Ensuite, on se débarrasse du 11 en divisant par 11. Et du coup, comme c'est un nombre positif, on ne change pas le signe de l'inégalité. Et donc, on pourra encore simplifier le 33 sur 11 comme 3. 3 est plus grand ou égal à x, donc x est plus petit ou égal à 3. C'est-à-dire sur la droite des nombres réels, on place notre 3. Et on veut tout ce qui est à gauche de 3. On accepte 3 puisqu'il y a le égal qui est noté. Et donc finalement, l'ensemble solution va de moins l'infini jusqu'à 3, 3 compris, grâce à l'égalité, et moins l'infini pas compris, puisque l'infini n'est jamais attrapé, qu'elle soit positive ou négative. Pour le prochain exercice, arrêtez la vidéo avant de regarder la correction. Le dénominateur commun est 10. On va donc amplifier toutes les fractions, tous les monomes pour être sur 10. Et on multiplie par 10, comme ça, ouvre plus de fractions. On distribue le 25 à la parenthèse et on regroupe les constantes au passage. Tout ce qui est en x aussi. On cède deux petites couleurs et hop, on arrive à 95 plus grand ou égal à 51x. Sur la droite des nombres réels, on peut placer le 95 sur 51 et finalement x est plus petit ou égal, donc on va multiplier chaque monome par 3 sur 3 pour pouvoir ensuite multiplier toute l'égalité par 3 et ne plus avoir de fractions. Mais attention, là où on n'a plus de fractions, il faut laisser des parenthèses et ne pas oublier de distribuer le moins qui se trouve devant.
Ensuite, on va voir de quel côté il va falloir placer les x pour qu'ils soient le plus nombreux et positifs. C'est la droite qui a gagné. Donc ici, on aura 22x et les constantes seront de l'autre côté. On en aura 5 à gauche. On va donc ensuite diviser par 22. C'est un nombre positif, donc le signe de l'inégalité ne change pas de sens. On place ça sur la droite des nombres réels et finalement, on peut donner l'ensemble solution, donc de 5 sur 22 à plus l'infini.